Nous l'avons annoncé, le programme de la restauration nationale au Tchad. Et comme vous pouvez le constater, nous sommes présentement à l'aéroport international Hassan Djamous, situé en N'Djamena, capitale de la République tchadienne, attendant patiemment l'arrivée du révérend Dr Bongo Kissé, le sacrificateur de l'Éternel. Nous en avons profité pour avoir quelques impressions. Je suis le pasteur Samuel Nouba, le président de la maison tchadienne de prière, les intercesseurs pour le Tchad. Nous attendons en ces instants l'arrivée de notre bien-aimé, le sacrificateur Bongo Kissé Joachim, notre apôtre qui dirige le rocher des nations, hôtel du Dieu vivant en Côte d'Ivoire. Nous connaissons l'homme que nous attendons. C'est un homme oint, un homme que Dieu a utilisé dans la Côte d'Ivoire et dans la sous-région de l'Afrique de l'Ouest. Et nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous donne dans cet agenda. Nous pouvons dire que c'est la visitation divine de ce que l'apôtre Bongo Kissé Joachim arrive ce soir pour 10 jours, 10 bons jours de programme où il y aura des enseignements, il y aura également des prières de restauration, mais aussi des prières de délivrance. Et en même temps pour la nation, mais aussi pour le peuple de Dieu au Tchad et ceux qui sont dans le besoin de délivrance. Bienvenue à l'homme de Dieu. Je suis le bishop Nathan Laringa, président des églises évangéliques Foursquare International Tchad. Je suis le coordinateur national des jeunes intercesseurs en faveur de la nation tchadienne. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de recevoir un grand homme de Dieu. Et comme vous le saviez, quand le Seigneur envoie un homme de Dieu, c'est pour une cause. Alors aujourd'hui, nous sommes très heureux, nous sommes très contents de recevoir ce grand homme de Dieu. Et je sais qu'un homme de Dieu ne bouge pas en vain. Il y a quelque chose qui l'accompagne. Certainement, il vient pour que la nation tchadienne puisse en bénéficier d'une grâce de la part de Dieu. Abraham avait reçu les hommes de Dieu et ils ont laissé en lui ce qu'on appelle Isaac, qui est le prémisse. Je sais que cet homme de Dieu apportera l'Isaac du Tchad. Ce que notre pays n'avait pas reçu dans le passé, il recevra. Et je crois que son nombre apportera vraiment la paix dans notre chère nation tchadienne. Donc nous sommes très heureux, nous sommes très ravis et nous souhaitons vraiment les bienvenus à ce serviteur de Dieu qui viendra pour des grandes activités, la prière en faveur de la nation, la restauration de la nation, consécration et autres. Waouh, Dieu soit lui. C'est un grand moment et je demanderai à mes frères tchadiens de profiter de cette occasion. Que la mobilisation soit encore très forte, que les gens viennent recevoir leur part de bénédiction au nom de Jésus. Merci. Le docteur Bongo Kissé et son épouse arrivent enfin, très ravis et impatients de les recevoir. Ses hôtes leur réservent un accueil chaleureux. Sans perdre de temps, il fut interrogé par les médias qui étaient présents ce jour. Bien, comme vous le voyez, je suis là avec mon épouse, sous recommandation du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes là pour apporter un message au peuple tchadien et apporter à ce peuple, à toute la nation, mais aussi à l'Église, ce dont ils ont besoin, c'est-à-dire la pensée de Dieu pour ce peuple. Et selon le programme établi, nous avons une rencontre en faveur de la nation. Nous parlerons donc de la restauration du Tchad selon la pensée divine. Nous allons avoir beaucoup de temps de prière pour cette nation, pour ses responsables, pour ses leaders, à commencer par le chef de l'État, l'armée et toute la population, sans oublier surtout l'Église de Dieu dans cette nation. Et nous aurons également la charge d'ordonner un servant de Dieu dans son ministère
en tant que prophétesse de Dieu ici à N'Djamena. C'est sur ces paroles fortes et d'encouragement que prendra fin cette petite interview. Cependant, après l'aéroport, l'homme de Dieu sera reçu à l'église, le tabernacle de l'Éternel, le rocher, l'une des représentations de l'autel du Dieu vivant et dont le leader est la prophétesse Béni Krayoya, l'une des filles spirituelles du révérend Dr Bongé Joachim Kessé. Nous pouvons l'affirmer, les choses s'annoncent très bien et on se donne rendez-vous vendredi 1er juillet pour l'ouverture officielle du programme de restauration nationale au Tchad.